Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te propose une story time. Une story time sur le gars, je crois, qui m'a fait, on va dire, le plus flipper. Un gars, du coup, avec qui j'avais matché sur un site de rencontre. On ne s'est pas vu. Voilà, je le précise avant le début de la vidéo. Mais clairement, tu vas voir, je vais te raconter comment ce mec, clairement, m'a fait flipper. Franchement, j'ai eu la peur au ventre pendant quand même plusieurs semaines. On y va? C'est parti. Juste avant de démarrer la story time, je vais te remettre en barre d'infos du coup les 2 vidéos que j'ai fait à propos des sites de rencontres. Donc je t'ai fait du coup mes 10 red flags, voilà, mes 10 no-go sur les sites de rencontres et je t'ai fait également une vidéo sur les 10 conseils voilà, que j'aurais aimé, on va dire, avoir au moment où j'ai un rencard avec un mec. Voilà, les 10 petits trucs qui pourraient m'aider pour savoir si le mec en face en vaut la peine ou pas. Voilà, je te remettrai ces 2 vidéos aussi en barre d'infos. Et voilà, maintenant que j'ai fait ma petite pub, on y va. Du coup, pour te recontextualiser la chose, donc, je me suis remis sur les sites de rencontres il y a, on va dire, environ, on est au mois de février, on va dire, ouais, environ un an. Mais voilà, j'y vais par période, c'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant quelques mois, j'y vais pas, genre pendant 3-4 mois, j'y vais plus. Et puis après, je reviens pour un petit peu voir ce qui se passe, bref. Mais il y a un an en arrière, donc ça faisait quelques mois que j'étais séparée de mon ex-mari, du coup, j'étais toujours un peu dans ce délire de dépendance affective, etc. Bref. J'avais matché avec un premier gars avec qui ça s'était plutôt bien passé, on s'était vu, voilà, on s'est fréquenté pendant plusieurs mois. Et voilà, j'ai mis un terme à la relation. Et puis voilà, pendant quelques mois qui ont suivi, donc après l'été du coup, 2022, je n'allais plus du tout sur les sites de rencontres, voilà, parce que je me sentais pas prête à être avec quelqu'un, etc., etc. Mais voilà, l'humain fait que on est un petit peu ambivalent et pendant une période on veut pas quelque chose et puis après on se dit ouais pourquoi pas, j'ai envie de nouveau essayer. Bref, du coup je retourne sur cette application qu'on va appeler Pomme. Et je vois du coup que j'ai plusieurs messages de plusieurs mecs. Donc du coup, évidemment, première chose que je fais, je regarde tout simplement les photos. Et du coup, je vois ce gars, donc ce gars, on va l'appeler Olivier, voilà. Je vois les photos d'Olivier et je me dis que je le trouve vraiment pas mal. Genre, je trouve que physiquement, je le trouve mignon. Je trouve qu'il dégage quelque chose. Donc je me dis, écoute, pourquoi pas, je vais lui parler, on va voir s'il me répond. Le mec me répond quand même assez rapidement. Et déjà, premier red flag que j'ai absolument pas écouté, c'est que le mec me parle directement du cul, direct. Mais voilà, j'ai fait un peu l'autruche et je me suis dit, bon, allez, il est mignon, il a l'air plutôt sympa, il a l'air un peu drôle, donc bon, je vais laisser couler. Premier red flag déjà que j'ai pas écouté. À cette époque-là, clairement, il y aurait beau avoir 10 red flags, j'aurais rien écouté du tout. Clairement, aujourd'hui, je me ferais plus avoir. Bref. On discute plutôt bien, le feeling passe plutôt bien, mais quand même la question du cul revient un peu trop pour moi. Mais encore une fois, j'écoute pas du tout. Et il me dit que ça serait bien qu'on passe sur WhatsApp, parce que c'est vrai que bon, avoir l'application du site de rencontre, ça me saoule un peu, puis on peut pas échanger plus que ça, à part des trucs à l'écrit, mais on peut pas s'envoyer des trucs et tout. Donc du coup, on décide de passer sur WhatsApp. Moi, il faut savoir que WhatsApp, c'est pas une application que j'aime, mais c'est une application que j'ai pas sur mon téléphone. Je la retélécharge que si, voilà, pour X ou Y raison, on me dit qu'il faut que j'ai WhatsApp. Donc là, voilà, juste pour ce mec-là, j'ai retéléchargé WhatsApp. Encore une fois, on discute plutôt bien, on s'échange des vocaux. Mais déjà, je sens à sa voix, je sais pas toi, mais alors moi, la voix, c'est hyper important. Il y a un petit truc qui me démange. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me va pas avec sa voix. Encore une fois, la voix, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il avait un petit cheveu sur la langue. Alors, c'est pas tellement ça qu'imaginait, mais tu vas voir, ça un petit rapport avec la suite, on va dire. Il m'envoie encore des photos de lui et sur les photos, je le trouve plutôt drôle, plutôt sympa, bref. Le mec avait une fille d'une dizaine d'années, il habitait pas trop loin de chez moi. Et puis on discute pendant plusieurs jours comme ça, où on discute vraiment très régulièrement, voilà, il n'y a pas vraiment de soucis, à part voilà ce problème-là, voilà, où il parle un peu trop son anatomie, où ça m'énerve. Et clairement, son objectif à lui, en fait, c'est de me décoincer, soi-disant. Donc ça, pareil, red flag, hein, normalement, je laisse pas passer ce genre de truc. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis emballée avec ce type. Et voilà, on continue d'échanger. Arrive le moment où il me demande quels sont mes artistes préférés. Donc du coup, je lui dis que moi, j'adore Ariana Grande. Et là, le mec, il commence à m'envoyer des gifs d'Ariana Grande. Il commence à m'envoyer des chansons en mode est-ce que tu la connais, cette chanson et tout. Genre, il m'envoie Seven Rings de Ariana Grande. Alors, si t'es pas fan d'Ariana Grande, tu le sais pas, mais en tant que Arianator, voilà, c'est le nom de la communauté d'Ariana Grande. Seven Rings, c'est un peu un indispensable, c'est-à-dire que c'est un de ses derniers hits qui a le plus cartonné. Donc, bien sûr que je connais Ariana Grande, bien sûr que je connais ce single-là, c'est voilà.
Et ça a commencé à me gonfler parce que je me suis dit, mais il me prend pour qui en fait? C'est des trucs tout bêtes, mais en fait ça fait ça, plus ça, plus ça. Je me suis dit, mais il est débile ou quoi? Et le lendemain matin, le mec m'envoie une vidéo de lui en train en fait de faire du sport et il me dit, ouais vas-y Morgane, vas-y fais ton sport avec moi et tout. Alors, sachant qu'on avait fixé un lieu pour se voir, il y avait un événement voilà, de manga, etc., pas très loin de la maison. Et du coup, on s'était dit qu'on se verrait à cet endroit-là. Mon frère, en fait, était là-bas. Donc pour moi, c'était quelque chose de safe, d'autant plus qu'il y avait mon frère. Et voilà, dans ce genre d'endroit, il y a énormément de monde. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ça change un petit peu d'aller boire un verre, etc. Et du coup, le mec, donc Olivier, m'envoie sa vidéo, voilà, où on le voit lui de plein pied. Et là, direct, je me dis, ah non, ça va pas faire du tout. Le mec m'avait carrément mytho sur ses photos. En fait, il m'avait envoyé des photos de lui qui datent d'il y a 10 ans, 5 ans d'arrière. Premier truc, c'est que le mec était méga grand, genre il faisait pratiquement 2 mètres. Alors moi, je fais 1m56, voilà, et demi. Donc je suis quand même assez petite, on va dire. Je suis sortie avec des mecs qui faisaient 1m70, 1m80, 1m85, mais pour moi, ça ne doit pas aller plus haut, quoi. Un mec trop grand, pour moi, dans ma tête, je sais pas, j'ai blocage, c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi, sur le site de rencontre, je m'étais pas rendu compte qu'il était si grand. Et là, comme je le voyais, je me suis dit, ah non, mais le mec est 10 fois trop grand pour moi, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que ça, parce que si encore c'était juste une question de taille, bon, à la limite, j'aurais peut-être pu réussir à passer à autre chose. Mais alors, l'énorme problème, et pour moi, ça, c'est un truc qui passe pas, c'est ses dents. C'est-à-dire qu'en fait, il avait 2 canines. Quand il souriait, on avait l'impression en fait qu'il avait 2 canines sur ses dents, voilà, ici. Et ça pour moi, c'est pas possible. Et en fait, c'est pour ça qu'il avait un cheveu sur la langue quand il parlait. C'est parce qu'en fait, comme ses dents étaient mal positionnées, ça faisait un peu comme à chaque fois qu'il parlait. Également, ce qui m'allait pas, c'est que le mec prenait des cachets pour pouvoir dormir. Il n'était pas du tout stable dans sa vie. Clairement, il y avait que des trucs qui allaient pas. Et normalement, j'aurais dû stopper la conversation bien avant d'avoir eu son WhatsApp, etc. Parce que l'énorme problème de WhatsApp, c'est que du coup, tu donnes ton numéro de téléphone. Clairement, là, quand j'ai vu la vidéo, que j'ai vu à quoi il ressemblait, je me suis dit, mais il s'est foutu de ma gueule. Genre, physiquement, je peux pas. Clairement, c'est pas possible, en fait. Le mec, ça va pas du tout. Plus tous les autres faits que je t'ai énumérés avant, ça n'allait pas. Et là, je me suis dit, putain, comment je vais faire pour arrêter ce bordel? Et d'un côté, je me suis dit, heureusement qu'on va pas se voir, parce qu'évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est mort, on se verra pas. Et là, je me suis dit, mais heureusement que j'y suis pas allée à l'aveugle comme ça, parce que franchement, j'aurais fait une redescente, ça se serait vu sur mon visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je sais pas comment j'aurais fait pour arrêter le rencard, voilà, clairement. Mais là, j'avais encore une opportunité pour arrêter tout ça. Donc, je lui ai dit tout simplement que, en fait, j'avais trop des blocages et que c'était pas possible. Et que l'histoire avec mon ex, en plus, était pas terminée. Il y avait encore trop de bordel par rapport à cette relation-là. Alors, quand j'ai avec mon ex, c'est pas avec l'ex, mais c'est plutôt avec l'ex-mari, quoi. J'avais encore trop de trucs à gérer, ce qui était vrai. À cette période-ci, il y avait encore trop de problèmes avec cette personne. Donc lui, on va dire qu'il a très rapidement capté que c'est le fait qu'il s'est envoyé une vidéo de lui. Donc il a essayé de se rattraper, de se justifier, mais clairement, ça n'a pas marché. Et là, direct, j'ai arrêté de lui parler, mais genre, vraiment, je lui lâchais même pas des vues. C'est-à-dire que j'ai désinstallé l'application et naïf comme je me suis dit, c'est bon, il va arrêter de me courir après. Faux, archi faux. Puisque c'est là qu'on rentre dans le truc qui fait vraiment un petit peu flipper. Il n'a pas arrêté de m'appeler. Quand je dis qu'il n'a pas arrêté de m'appeler, c'est-à-dire qu'il m'appelait plusieurs fois par jour. Voilà. Il me laissait des messages qui duraient 5 minutes sur mon répondeur. Vraiment, j'ai flippé ma race. Parce qu'en plus, il savait où j'habitais. Donc, pour essayer de me faire réagir, il me disait qu'il allait venir devant chez moi. Et là, clairement, je me suis dit, non Coco, tu vas pas venir devant chez moi, c'est mort. Il arrêtait pas de m'envoyer des messages en me racontant sa vie et tout, en me disant que j'avais pas le droit de l'abandonner. Genre, mec, on discutait, ok, on discutait bien, mais il faut pas s'emballer comme ça, quoi. Clairement, j'ai eu peur. Donc j'ai fini à un moment donné par lui envoyer un message en lui demandant d'arrêter de m'appeler. C'était clairement du harcèlement, il n'avait pas le droit de faire ça. Que moi, je voulais plus lui parler, que c'était terminé, qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Mais il a continué, en fait. Et puis il essayait vraiment, que je lui réponde, en fait. Donc du coup, il me faisait de plus en plus peur en disant de nouveau qu'il allait venir devant chez moi. Et ça a duré pendant pratiquement 1 mois, cette affaire. C'est-à-dire que pendant 1 mois, il a continué de m'appeler, il a continué à me laisser des messages sur mon répondeur, il a continué de m'envoyer des messages. Enfin, c'était étouffant. J'avais une de mes meilleures amies, à chaque fois je lui envoyais des messages, je lui dis putain mais je flippe, il arrête pas de m'appeler, il arrête pas de me laisser des messages sur mon répondeur. Puis c'est des messages longs, hein, c'est des messages qui duraient 5-10 minutes. Genre pour me dire qu'il comprenait pas, pourquoi, machin, blabla. Et puis il me stalkait un petit peu parce qu'il voyait que j'étais toujours un petit peu sur le site de rencontre et il me disait ouais pourquoi t'es sur le site de rencontre et tout.
Enfin franchement, le mec, il m'a fait flipper. Donc j'ai fini du coup, comme je te disais, par également désinstaller l'application de rencontre en fait, pour ne plus être connecté sur cette application de rencontre et pour qu'il essaye de me lâcher la grappe en fait. J'ai fini par le menacer d'aller porter plainte carrément, parce que là, clairement, c'était plus possible en fait. J'avais peur à chaque fois que je sortais de chez moi en fait. Et il a fini par me laisser un message, encore une fois, de 5 minutes sur mon répondeur, en me disant que voilà, il avait décidé de supprimer mon numéro et que c'était à moi de reprendre contact avec lui, voilà, si je voulais, mais qu'il comprenait pas, patati patata. Ces gens-là, en fait, j'ai pas envie de leur donner l'heure, juste pour une raison. Le mec m'a menti sur ses photos. Enfin, à un moment donné, faut pas t'étonner que la nana en face, en fait, elle te calcule plus. Parce que le mec s'est filmé, il a envoyé des photos de lui et tout, c'est des vraies photos de lui. Et le mec, il a eu le culot de me dire non, mais je comprends que t'aies eu peur, j'étais pas coiffée. Non, mais MDR, mec, c'est pas une question que t'étais pas coiffée. C'est une question que t'as menti sur tes photos, en fait. Tu m'as montré des photos de toi, voilà, quand t'étais à l'armée. Bien sûr que t'étais pas le même. Enfin, à un moment donné, actuellement, t'es plus à l'armée. Tu fais des petits boulots à droite et à gauche. Tu fais plus de sport, bref. Et donc, du coup, depuis, je n'ai plus de nouvelles de ce gars. Évidemment, j'ai supprimé son numéro. Je m'en bats les couilles, en fait. Je vais devoir me... mais je m'en fiche en fait de ce gars-là. Voilà. À partir du moment où j'ai vu la vidéo de lui, j'ai vu ses photos, ses vraies photos de lui, je me suis dit non, c'est mort. Et voilà, ça s'est un peu fini comme ça, c'est-à-dire que je l'ai supprimé. Du coup, lui, il a dû me supprimer aussi parce qu'il m'a plus appelé, il m'a plus envoyé de message. Pourquoi du coup j'ai voulu te faire cette story time là? Je la juge importante parce que clairement, vu le degré insistant de ce gars-là, qu'est-ce qui aurait pu se passer si je l'aurais vu? Qu'est-ce qui aurait pu se passer si on avait, on va dire, commencé une relation en tant que couple? J'osais même pas imaginer la suite. Pourquoi est-ce que je voulais te faire cette story time là? C'est juste pour te dire que voilà, si pour toi dans ta tête t'as des red flags, des no-go, voilà, tu sais que si le mec il a un comportement comme ça, il faut arrêter la conversation, la relation, peu importe. Moi, dans ma situation, comme tu aurais pu le constater, j'ai eu plusieurs red flags, voilà, et je les ai pas du tout écoutés. Pourtant, pour moi, c'est des red flags qui, de base, m'arrêtent net. Mais j'ai pas voulu écouter, en fait, mes propres no-go, si je veux dire ça. Et voilà là où ça m'a amené. Ça m'a amené à un mec qui savait où j'habitais, ça m'a amené à un mec qui aurait pu continuer de m'harceler, qui m'a harcelé pendant 1 mois au téléphone, à me laisser des messages, etc. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si, voilà, j'aurais vu ce mec? Qu'est-ce qui aurait pu se passer, littéralement? Parce qu'en plus de ça, le mec savait que j'avais des rendez-vous, voilà, dans la vie juste à côté, donc il voulait m'accompagner à mes rendez-vous, etc. Bref, c'était un truc, c'était du n'importe quoi. J'ai vraiment eu de la chance que ça se soit arrêté là, vraiment. Mais vraiment, fais attention. Tu ne connais pas la personne en face. Donc, si tu as des interdictions de ton côté, si tu sais qu'il y a des comportements que c'est pas possible, quoi, écoute-toi et arrête la conversation ou la relation directe. Parce que derrière, ça peut que s'empirer. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également, on sait pas peut-être. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et également à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à mardi 18h peut-être pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne, comme tous les jeudis à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.